premier mai moom moment la boo xamante ne moment wu poser ay revendication la en tout cas ci côté poste moom comme ni ngeen ko xamee poste mi ngi dund ay jafe-jafe depuis ay at jafe-jafe yooyu nag comme gouvernement moom continuité la yaakaar nañ ne li nga xamante ne ñi fi jógee moom la ñu entamé woon mu doon la restructuration de la poste te lu avancé woon la am na ay ponk sax yoo xamante ne tënkoon nañ ko fa lu mel ni recapitalisation entreprise bi parce que entreprise bi nag dafa perdre ses capitaux depuis longtemps et que état bi engagé woon na à ce que mu recapitaliser ko activités yi poste yi tamit dafa demoon ba nekk à ralenti pour ne pas dire arrêt état bi aussi waxoon nañ ko loolu ba mu ne woon dina ci dugal loxoom pour que ñu mun a fexe commencé waat suñu activités yi leneen li nga xam ne amoon na ci aussi moom mooy personnel bi à un moment donné direction générale ak partenaires yi waxtaanoon nañu ba tënkoon benn protocole d'accord pour mun a permettre ñi liggéeykat yi bëgg a dem ñu dem mais dans de bonnes conditions ñi nga xam ne dañuy rester aussi ñu mën a sauvegarder seen i emploi donc yooyu daal mooy yi nga xamante ne tënkoon nañ ci léegi nag li nga xam ne dañ koy fàttali mooy gouvernement bi toog aussi na wax ci poste parce que ñoom lañ gisoon ci seen programme ñu defoon ci mbirum poste waxoon dañ tamit ne bu ñu leen falee dinañ ci indi ay saafara boobu léegi nag ñu nag ñoom en tout cas syndicats yi toogaguñu mais am nañ yaakaar ne plan stratégique bi nga xam ne direction bi defar na ko te nga xamante ne plan bu inclusif de parce que ñun participer nañ ci élaboration bi mais également c'est la validation mu nekk plan bu baax loo xamante ne bu ko gouvernement bi nangoo financé tey war na mun a nekk loo xam ne dina dimbali poste bi pour que masse salariale bi mun a wàññeeku ñu mun a maintenir aussi emploi ñi fi des donc loolu daal mooy li nga xamante ne tey vraiment bëggoon nañ ko def pacte social boobu ngeen di dégg nag pacte boobu ñun pour le moment dañ cee tey parce que booy buggee signer pacte da ngay xool secteurs yi li ñuy dund ba pare ba nga wut ci ay saafara nga doog a dem signer pacte boo ko signé te secteurs yi ñoom seen i problème jafe-jafe yi réglé wul loolu dafay indi beneen jafe-jafe donc loolu daal nañ ko bàyyi xel bu baax a baax balaa ñuy signer pacte boobu. wax nga ko léegi bi ngay àddu sa diggante ak ñi nga xam ne mooy nguur gu bees bi est-ce que booba ak léegi jot ngeen a amal ay waxtaan waaw wala waaw en tout cas pas ak organisation syndicale yi nekk ci biir poste mais xam nañ ne direction générale bi moom mi ngi dajee ak ñoom mi ngi wax te la muy wax tamit ñun yër nañ ko gis nañ ne loo xam ne njëriñu poste la en tout cas bu ko gouvernement bi déggee te jëfee ko loolu mun naa génnee poste quand même ci jafe-jafe yi mu nekk. ok ministre de la santé s'il vous plaît. Khoba Fall nekk secrétaire général national adjoint bu SUTSAS syndicat aussi unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale EGR bu union régionale bu Dakar donc tey ñi ngi def fête 1er mai bokk ko suñuy xarit suñuy mag ak suñuy rakk suñu frère yëpp yoo xam ne ñoo nekk ci secteur poste bi muy SNTP camarade Amath jiite ko donc nag tey fête du travail la te bu ñu nee fête du travail dañ koy wax ni travailleurs yi dañuy feetu ci douleur ndaxte li tax ñuy feetu ci douleur mooy que ni dañuy ñaxtu rek tout le temps pour bëgg seeni conditions de travail mu gën a améliorer wu gën a baax gën a ñoŋ gën a jëm ci kanam pour que ñoom ñu mun a génne ay produits yoo xam ne produits yu baax la yoo xam ne dina mun a servir la population sénégalaise. donc nag ci kaw loolu ñun yaakaar naa ni tey jàmbat yi ñu war a mun a am ci secteur bi yëpp bari na mais jàmbat bi nga xam ne moo ciy topp bi mooy que ni accords yi nga xam ne signé woon nañ ko ànd gësëm mois de mai 2022 avec le gouvernement du Sénégal accords yooyu ñu ngi wax gouvernement wu Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu appliqué accords yooyu waxoon nañ ko daaw ñëwaat nañ ci tey ba léegi mi ngi taxaw te ci biir accords yooyu mun nañ ci seppi yu bëree bëri yoo xam ni saafaraaguñu ko muy indemnité de logement bi nga xam ni dañu ni woon secteur de la santé képp ku fay yeewoo di fa liggéey di émarger ci solde i santé rek yow war nga am ci indemnité de logement boobu mais lan la ñu gis mooy dañoo fay benn pàcc bi bàyyi benn pàcc bi ca ñëpp ñoo ci yem ndax santé booy dugg ci hôpital ki nekk ci buntu bi ba ci professeur agrégé bi ñëpp ñoo yem dayoo ci côté boobu li ci des mooy contrat yi nga xam ne dañ koy signé ak agent yi pendant 10 ans ay contrat yoo xam ni amul app loolu dañu bëgg mu dakk nañu arrêté contrat yi respecté droit du travail ñi signé le contrat rapidement ñu jël leen versé leen ñi nga xam ne aussi dañoo nekk ay formation yu complémentaires yu ñu war a def ñu lijjanti ko hôpitaux yi aussi seen statut bi ñu def ko pour que ñoom ñu mën a nekk dans de meilleures conditions donc am na point yu bari yoo xam ni mi ngi ci manifeste bi dinañ ko étaler mais loolu daal mooy li nga xam ni mooy suñu préoccupation topp pacte bi ñun yaakaar naa ni tey bu ñu dee wax pacte waxit la rek mais ñun ba ñu yàggee indi pacte gësëm yàgg na parce que dëkk bi yaakaar naa ànd gësëm ñëpp xam nañ ko ndax gësëm nañu ba teg pour ni pacte mi ngi nii loolu mooy signé accord bu mai 2022 accord boobu kay tey ci ngoon bu ñu paree ci suñu manifestation
Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu wootee suñu leader yi woo leen ni leen kaay leen li ngeen xam ne moo nekkoon seen i jàmbara seen i jàngoro mu ngi nii dañuy dem ci loolu ndaxte loolu aussi nag li ñuy leeral mooy ministère de la santé bi def na ci li mu war a def lépp ndax rencontré na secteur de la santé bi yëpp daje nañ ay daje yu bëri ajuma bii passé lañ mujj a daje ministère de la santé pour xoolaat ponk yi waaye li leer ba leer mooy secteur u santé yëpp ponk yi nga xam ne moo war a tax ñu dem ci ay pacte siife nañ ko ci këyit jox ko ministre de la santé ministre de la santé nag bu bëggee jàmm am jarul bu ngoonee muy woo benn élément wu secteur de la santé na appliqué la ñu bind ci pacte boobu noonu bu ko appliqué rek jàmm ñëw waaye nag li may dànkaafu mooy su fekkee ne ay syndicat ay centrales yu mag dañoo dem taxaw jàkkaarloog président bi ci ay salon ñu toog mu neex ñu def li leen neex ñu taxaw signé ay pacte te bàyyiwuñu base bi xel bi pacte boobu signature lay def ci këyit lay yem te incha allahu rabbi bu fekkee ni demee na noonu base bi ñu ngi taxaw temm di xaar pour que ñu saafara seen i yitte buñ ko saafarawul nag dañuy delluwaat buum ga ca boy ba rek saf muy tàkk di yëngal di gësam muy jëm kaw. Merci beaucoup, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes. Je suis également secrétaire général adjoint de la centrale syndicale FGTSB, dirigé par le camarade Dr Mbalo Diacham. Quelle est la quintessence de votre rassemblement d'aujourd'hui consacré sur la journée du 1er mai? Moi, je pense que le 1er mai est toujours une occasion pour nous, les travailleurs, de poser des doléances à l'endroit de l'État du Sénégal. Donc, pour le secteur de la Poste, comme vous le savez, la Poste traverse des difficultés depuis des années. Et l'État étant une continuité, je pense que le gouvernement sortant avait déjà enclenché un processus de restructuration de la Poste. Et dans cette restructuration, l'État était très en avance sur, en tout cas, les questions qui pouvaient sortir aujourd'hui de l'entreprise de ces difficultés. Il y avait entre autres points qui ont été déjà retenus, donc la recapitalisation de la Poste. Parce que la Poste a perdu ses capitaux propres depuis plusieurs années et une entreprise qui perd ses capitaux risque même la dissolution. Donc l'urgence était de recapitaliser d'abord l'entreprise et ensuite la relance des activités. Parce que l'activité de la Poste est à l'arrêt depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le gouvernement sortant s'était engagé à relancer donc ces activités. Il y avait également la reconstruction des avoirs des tiers. Parce que nous collectons en tout cas des fonds à travers les comptes CCP, donc les comptes courants postaux, et les titulaires de comptes CNE, donc les caisses d'épargne. Donc des Sénégalais avaient déposé leur argent au niveau de la Poste et aujourd'hui, ils peinent à faire des opérations normalement parce que ces fonds ne sont plus disponibles dans les caisses de la Poste. Donc l'État s'était engagé à reconstituer ces fonds-là qui pourraient nous permettre quand même aux Sénégalais d'abord de faire leurs opérations normalement, mais aussi de pouvoir maintenir cette clientèle qui était important. L'autre élément, c'était nous, en tant que syndicat, nous reconnaissons qu'à un moment donné, quand même, il y avait un abus sur les recrutements au niveau de la Poste. Donc, ce qui avait fait que l'État, la direction générale de la Poste avait convié les partenaires sociaux autour d'une table pour discuter sur l'éventuelle question des départs négociés. Un protocole d'accord a été signé entre les partenaires sociaux et la direction générale et nous demandons au nouveau gouvernement de respecter donc, ce protocole d'accord en le finançant. Nous saisissons l'occasion aussi pour dire au nouveau gouvernement d'aider la Poste parce que l'actuel président, quand il était candidat au présidentiel de 2024, il avait mis dans son programme, en tout cas, les difficultés de la Poste et il s'était engagé, une fois élu, quand même d'apporter des solutions urgentes pour sortir la Poste de ces difficultés. Okay. Vous l'avez dit, hein, on est en phase de transition, donc un nouveau régime. Est-ce que depuis lors, il y a eu des pourparlers, c'est-à-dire des négociations qui vont dans ce sens, avec les nouvelles autorités? En tout cas, pas encore avec les organisations syndicales. Et la direction générale, quand même, avait mis, en tout cas, sur place un plan de restructuration, je veux dire un plan stratégique de développement. Et ce plan-là était inclusif parce que les partenaires sociaux, quand même, ont participé sur le plan de l'élaboration jusqu'à la validation. Et nous pensons que si l'État aujourd'hui finance ce plan-là, ça peut aider la Poste à sortir de ces difficultés. Maintenant, l'autre aspect, et je ne peux pas ne pas le dire, aujourd'hui, il y a des centrales qui sont, en tout cas, en train de signer un pacte de stabilité. Je pense qu'ils ont tenu en compte tous les secteurs, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Poste, on ne peut pas signer un pacte sans pour autant prendre en charge les préoccupations des travailleurs. Parce que nous, la RSP, la rémunération du service public, qui nous sert aujourd'hui de salaire, c'est un montant qui ne peut pas couvrir les 12 mois. Et je pense que ces centrales-là, quand même, ont tenu compte de toutes les difficultés, en tout cas des secteurs. On se présente.
Oui, en fait, moi, c'est Yankobo Fall. Je suis le secrétaire général national adjoint du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. En même temps aussi le secrétaire général de l'Union régionale de Dakar. Donc nous organisons aujourd'hui d'une manière conjointe cette fête entre nos camarades, nos frères de la SNTP. Quelles sont les déviances aujourd'hui à cette occasion de Bon, comme vous le savez, hein, comme vient de le dire mon camarade de la SNTPT, nous sommes des frères, entre la Poste et le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale qui est le SUTSAS, qui date de très longtemps. Aujourd'hui, c'est une fête nationale, une fête internationale aussi des travailleurs. Et quand on dit une fête, c'est une fête, on peut dire, dans la douleur, mais aussi c'est une fête pour manifester un peu nos doléances, nos préoccupations dans le milieu du travail. Donc en ce qui concerne le secteur de la santé, comme vous le savez, si on essayait de résumer nos préoccupations, nous n'avons qu'une seule et unique préoccupation. L'unique préoccupation, c'est la matérialisation des accords entre le gouvernement et les syndicats de la santé, à voir le syndicat qu'on appelle l'association And Gueusseum, où on a signé un protocole d'accord depuis mai 2022 avec le gouvernement du Sénégal qui n'a pas été vraiment appliqué à la lettre. Et dans ce dit protocole d'accord, on peut en citer des points, néanmoins, qui ont été des points de satisfaction et des engagements réalisés par le gouvernement du Sénégal, dirigé par le président Macky Sall. Mais parmi ces accords, nous avons des points qui n'ont pas encore été satisfaits. Parmi ces points, on peut en citer la régularisation de l'indemnité de logement à tout le personnel socio-sanitaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parce que nous ne pouvons pas accepter de signer un accord pour avoir une indemnité de logement et acté entre le gouvernement et les organisations syndicales et on essaie de payer une partie et de laisser une autre partie. Actuellement, l'urgence, c'est la généralisation du paiement de l'indemnité de logement et aussi la régularisation de la question des techniciens supérieurs et en plus de cela aussi, le recrutement du personnel socio-sanitaire qui sont des contractuels, on peut les verser au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale et aussi le statut des établissements publics de santé. Parmi ces accords, il y en a plusieurs. Il y a la situation des aides infirmiers, il y a la situation des infirmiers qui sont en formation précatesque, qu'on doit régulariser leur situation, mais aussi les contractuels, qu'on doit arrêter ces contrats qui prennent des contrats plus de 10 ans dans le ministère de la Santé. Ça, c'est anormal. Ça, c'est une violation du Code du travail. Et donc, je pense qu'en résumé, parmi ces accords, c'est vraiment la matérialisation totale des accords. Et nous ne sommes pas là pour appeler le gouvernement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à des négociations, mais nous les appelons à une matérialisation des accords entre And Gueusseum dans le secteur de la santé et le gouvernement du Sénégal. Toutefois, M. Fall, le nouveau régime, comme vous l'avez dit, avait quand même prôné lors de la rencontre avec les syndicalistes ce qu'on pourrait appeler une compréhension mutuelle, d'autant quand même peut-être de s'opposer. Vous, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Vous allez déroger à cette règle ou bien? Pourquoi déroger à cette règle? Ou bien, comme vous venez de le dire, parce que nous sommes des syndicalistes. Notre raison d'être, c'est de chercher un climat social apaisé dans le cadre de notre profession, dans le cadre de nos milieux de travail. Donc notre objectif, c'est d'être productif. Parce qu'un travailleur n'a pas intérêt à tuer là où il va puiser quelque chose pour l'amener à la maison. Donc notre intérêt, c'est d'avoir un climat social apaisé pour de bon dans notre Sénégal et accompagner le nouveau gouvernement. C'est notre vision de toujours. Mais pour cela, il faut des discussions dans la sincérité. Donc comme je viens de vous le dire, et comme vient de le dire notre camarade Amat de la SNTP, que nous avons des accords déjà signés. On n'a pas besoin de faire des tours à gauche et à droite. Tirons les accords et signons les accords et on peut signer des pactes de stabilité. Mais comme l'a dit aussi notre camarade, si j'essaie de le décortiquer en bas de page sur votre préoccupation, nous sommes prêts à prôner pour tout ce qui peut amener une stabilité sociale dans le pays. Mais quand même, si des bureaux, des centrales syndicales du pays, je ne peux pas les citer, s'engagent à aller signer des pactes de stabilité sociale en laissant en rade les filières, c'est-à-dire qu'on peut dire la base,
Ça, c'est des pactes de stabilité sociale qui seront signés dans des salons d'honneur, mais qui ne vont pas engager les travailleurs qui sont sur le terrain et qui n'attendent qu'une satisfaction et que le gouvernement du Sénégal puisse les mettre dans les conditions meilleures pour une productivité adéquate pour régler la préoccupation des Sénégalais. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, de la population sénégalaise. Et je pense que pour la population sénégalaise, si on parvient à avoir une bonne santé, je pense que déjà l'État a déjà fait quelque chose. Si on parvient à avoir vraiment des traçabilités dans l'ensemble des secteurs, on peut dire qu'une stabilité peut être dans le pays. Bonjour, donc, je me nomme Malick Ndiaye. Je suis le directeur des ressources humaines de la Poste. Voilà. Voilà, donc, qui parle de 1er mai, parle donc bien sûr de la journée internationale des travailleurs. Vous, en tant que recruteur par excellence, je dirais, aujourd'hui, la Poste est dans quel état? Voilà, tout d'abord, en tout cas, je me réjouis d'être présent à cette journée qui célèbre le travailleur. Voilà, je suis là à côté donc, du secrétaire général du SNTP, M. Ahmed Diouf. Voilà, disons par rapport à la situation de la Poste, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, nous faisons partie de la nouvelle équipe, donc de la direction générale. Bon, comme vous le savez, la Poste traverse des difficultés depuis un certain nombre d'années. Voilà, donc c'est un héritage, n'est-ce pas, que nous avons reçu des directions générales sortantes. Actuellement, on s'emploie à vraiment redresser et sinon développer, donc tirer la boîte de cette situation. Donc je pense que l'espoir est permis parce que quand même nous bénéficions, disons, de l'appui de l'État à travers la tutelle, notamment le ministère. Et donc je pense que, en tout cas, les relations, les contacts sont établis. Je pense que sous peu, peut-être que nous verrons donc les fruits de ces discussions. Dans les termes de résolution par rapport à la crise donc, de la Poste, il y avait les départs volontaires qui étaient proposés. Vous, en tant que directeur des ressources humaines, où en êtes-vous avec cette lancée d'identification aujourd'hui? Oui, en fait, ça entre en droite ligne avec ce que je viens de dire. Donc, en tout cas, c'est un processus que nous avons hérité. Donc, les discussions ont été entamées déjà avec la direction générale sortante et disons même avec le régime sortant. Donc, actuellement, les pourparlers se poursuivent par rapport, n'est-ce pas, au financement du plan de départ négocié. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux en dire. Je pense que sous peu, peut-être, il y aura des développements et on ne manquera pas à l'occasion, voilà, de les partager avec l'opinion publique. Voilà. Donc, man Malick Ndiaye laa tudd, maay directeur des ressources humaines Poste. Tey dama fi teew d'abord surtout DG de la Poste. Sànq fàtt naa ko wax sax ci sama version française bi mooy monsieur Maguette Kane. Donc pour ñëw tey ànd ak sunu partenaires sociaux yi vraiment d'abord tey bisu fête la fête ak ñoom témoigner leen sunu reconnaissance di leen jaajëfal parce que vraiment ñi ngi ak direction générale autour d'une table donc chaque fois de discuter ay problèmes yoo xam te ne dañuy jëm ci entreprise bi donc di jéem a xool yan solution la ñuy trouver vraiment pour génne Poste ci situation yi mu nekk. Donc parce que jàpp nañ ne loolu direction générale kese mënu ko porter donc ñoom tey dañu am légitimité boo xamante ne ni travailleurs yi ci boppam ñoom ñoo leen ko conférer parce que ñoom ñoo adhéré ci seen structure ne leen jël leen suñu kàddu n'est-ce pas diñu ko jàllaleel. Donc je pense que ce qu'on peut se féliciter en tout cas li ñu mën a am satisfaction moom mooy que ni tey y a une bonne entente entre la direction générale et les partenaires sociaux. Voilà. Donc
pare si côté poste nag jafe-jafe yi ñuy traversé je pense que ñi ma jiitu wax nañ si lu bari donc en tout cas li ma mën a wax si loolu mooy que ni ñun équipe bu bees lañ daanaka lii ngeen di dégg comme problème si poste yëpp direction générale bu bees bi daf ko fi fekk daf ko hérité comme on dit mais comme ni ngeen ko xamee en tout cas administration de façon générale continuité moo koy distinguer donc ñun ba ñu ñëw aussi càmbar nañ mbir yi vraiment ñoo ngi di waxtaan ak kilifa yi notamment nguur gi à travers les ministères de tutelle pour jéem a xool nu ñuy génnee poste situation yi voilà dépasser problème yëpp yi ngeen di dégg que ça soit plan social beeg yooyu yëpp voilà bu ko defee poste continuer di jouer rôle bi mu doon jouer ci société bi parce que poste quand même amal na njariñ société bi voilà je pense que loolu nekkul lu ñuy lam-laame. ci mbirum plan social yooyu ñu déggoon ci mbirum départ volontaire foo leen ci toll. waaw yooyu effectivement plan boobu noonu donc mooy li ma doon wax dafa bokk ci waxtaan yi nga xamante ni tey fi mu toll nii direction générale mi ngi continuer di ko séq ak état bi donc comme SG Ahmed Diouf ni mu ko waxee woon en tout cas en interne au niveau de la poste vraiment il y avait consensus autour de tout amoon nañ protocole d'accord yu ñuy signé amoon nañ ay convention cadre extra donc fi mu yemoon rek mooy ci financement bi donc régime bu bees bi bu mu ñëwee aussi vraiment lépp lu mu waroon xam comme information par rapport ak plan bi nu mu tëddee fi mu yem yëpp xamal nañ leen ko donc waxtaan ni ñi ngi koy continuer di jéem a xool plan boobu ni ñu koy financer comme Ahmed ni mu ko wax ñi war a dem mais dans de bonnes conditions mais ñi war a des aussi des ci vraiment dans de bonnes conditions. da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam kattan bu néew la wala manqué man yu wala sax jafe-jafe yi gaaw a daanu seen gaam kattan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu nga di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gaam kattan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gaam kattan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.